Bien, écoutez, je vous propose que tout le monde prenne place et qu'on commence notre table ronde qui a pour thème, les GHT, outils pour une offre de proximité ou machine à centraliser. Un thème provocateur, une question provocatrice. Alors d'abord, je voudrais remercier les membres qui vont participer à cette table ronde. Je vais les prendre dans l'ordre. D'abord, le docteur Délinger, qui est président de CME de Châlons. Le docteur, que je connais moins, docteur Gibet, voilà, qui est président de la CME de Dole. Monsieur Landelong, qui est directeur général de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis Catherine Sadon, qui est maire de Semur et donc qui est présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier de Semur en Auxois. On sera également et vice-présidente, excusez-moi, et vice-présidente à ce titre-là, vice-présidente également de la Fédération hospitalière de France Bourgogne-Franche-Comté. On sera également accompagné par les deux directrices des deux CHU de la grande région, Elisabeth Beau, directrice du CHU de Dijon, et Chantal Carroger, directrice du CHRU de Besançon. Et également de M. Alexandre Moquedé, qui est le monsieur GHT de la Fédé, en tout cas qui est chargé de mission sur cette question-là à la Fédération hospitalière de France. Alors je le disais en introduction à titre un peu provocateur, on va se poser un certain nombre de questions par rapport à ces GHT et par rapport à ce titre qui concerneront ces questions à la fois l'offre de santé territoriale, mais aussi les changements que l'on aura à accompagner en matière de personnel médical ou personnel paramédical, enfin un certain nombre de sujets, aussi les rôles des CHU. J'aimerais que l'on aborde également cette question-là. Mais moi, j'aimerais aussi, je m'adresse tout de suite aux membres de la table ronde qui répondront à vos questions, je suppose qu'ils seront nombreuses. Moi, je souhaite que l'on aborde aussi ce thème-là, non pas sous l'aspect juridique ou sous l'aspect un petit peu théorique, mais plutôt sous l'aspect qu'a pris ce matin le président de la Fédération hospitalière de France Bourgogne-Franche-Comté, président Genre, et qui a parlé dans son discours de la vraie vie. Et je pense que c'est une notion qu'il faut que l'on ait tous à l'esprit, c'est-à-dire les GHT, c'est sûrement une construction intellectuelle intéressante, mais le GHT, à l'aune de la vraie vie, eh bien, qu'est-ce que c'est exactement? Comment on perçoit ça? Comment le directeur général de l'ARS perçoit ça? Comment le rôle des établissements supports, et notamment des deux CHU, comment on vit ça tous les jours? Et puis, surtout, un témoignage qui serait intéressant, celui d'une élue, sur cette notion de territoire et sur cette notion d'aménagement de territoire, parce que quand on parle de GHT, dans GHT, il y a territoire, il y a donc forcément derrière la notion d'aménagement du territoire. Donc voilà, une séquence riche pour cette fin d'après-midi, et je vais tout de suite passer la parole à M. Moquedé qui va nous faire... Alors, peut-être, excusez-moi, je vais vous la redonner la parole, ne vous inquiétez pas. Mais simplement, première question qu'on pourrait se poser, c'est cette notion de groupement hospitalier de territoire. Donc, quel sera ou quel est déjà l'impact de cette réforme? Je rappelle que dans ses propos, la directrice du CNG a rappelé ceux de la ministre qui disait que les GHT, c'était probablement la mesure la plus restructurante dans son projet, dans sa loi. Donc un sujet important. Donc quelles sont ou quelles seront les restructurations de l'offre hospitalière que l'on peut attendre dans nos régions par rapport à la mise en place de ces groupements hospitaliers de territoire? Et on vient d'en avoir un bel exemple à travers l'exemple du Québec, où là, ça a été un peu radical. Donc, est-ce que nous, on est au milieu du gué? Comment on voit les choses? Ça, c'est une première série de questions que j'aimerais poser, soumettre à votre sagacité, mais
peut-être en préalable, faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe au niveau national sur les GHT, où on en est, et puis je passerai après la parole à M. Lannelongue, qui nous fera également la même chose au niveau du coup régional, et qui pourra peut-être également répondre à cette première question, GHT et restructuration de l'offre hospitalière.